Bienvenue dans cette série d'exercices, la série numéro 3 de chimie, qui concerne la troisième leçon de chimie, réaction s'effectuant dans les deux sens. Vous allez trouver le lien de cette série dans le descriptif de la vidéo, c'est-à-dire au-dessous, et il comporte 5 exercices. On commence par le premier exercice, écrire la réaction des acides suivants sur l'eau, l'acide hypochloreux HClO, l'ion hydrogénosulfate HSO4-, l'eau, l'ion ammonium. Alors je rappelle que un acide est une espèce chimique capable de céder un proton H+. Et une base, c'est une espèce chimique capable de capter un proton H+. Donc pour cette question, l'acide HClO va réagir sur l'eau et l'eau va jouer le rôle d'une base puisque HClO est un acide. Et on aura la réaction suivante. Premièrement, donc HClO plus H2O va donner comme produit HClO va perdre un proton H+, il va devenir ClO-, et H2O va capter le proton H+, et devenir H3O+. Pour l'ion hydrogénosulfate, le HSO4-, il est considéré comme un acide, donc l'eau dans cette réaction va jouer le rôle d'une base. Le HSO4-, lorsqu'il va perdre H+, il va devenir SO4-, et le H2O, lorsqu'il va capter le H+, il va devenir H3O+. Pour l'eau, c'est H2O plus H2O. On sait d'après le cours que l'eau est un ampholyte. Ça veut dire il peut être à la fois acide et base. Donc l'une des deux molécules va jouer le rôle d'un acide et l'autre va jouer le rôle d'une base. Et ça va donner les produits suivants. Lorsque ce H2O, supposé acide, va perdre un proton H+, il va devenir HO-. Et lorsque cette molécule d'H2O, supposée basique, va capter le H+, il va devenir H3O+. Pour l'ion ammonium, NH4+, c'est un acide d'après l'exercice, il va réagir sur l'eau, il va donner comme produit, en perdant H+, il va donner NH3, et H2O, lorsqu'il va gagner H+, il va devenir H3O+. Donc cette question était consacrée à la réaction des acides avec l'eau. Et on constate que chaque fois qu'un acide réagit avec l'eau, il y a formation des ions oxonium H3O+. Deuxième question, donnez la formule des acides conjugués des bases suivantes. Ion éthanolate C2H5O-, éthylamine CH3NH2, ion benzoate C6H5COO-, et l'ion carbonate CO3-. Donc, d'après le cours, chaque fois qu'on veut passer d'une base à un acide, on lui ajoute un proton H+. C'est-à-dire, si je prends cet ion éthanolate, il va capter un proton H+, pour devenir l'acide conjugué. Donc, pour la deuxième question, je vais mettre d'abord l'ion éthanolate, c'est C2H5O-. J'ajoute H+ à O-, ça devient OH. Donc, ceci, c'est l'acide conjugué de C2H5O-. Maintenant, pour l'éthylamine, CH3NH2. CH3NH2, je lui ajoute H+, il devient CH3NH3+. C'est l'acide conjugué de CH3NH2. Troisième espèce chimique, l'ion benzoate, C6H5CO-. En lui rajoutant H+, il devient C6H5COOH. Donc C6H5COH est l'acide conjugué de C6H5CO-. En fin de compte, l'ion carbonate, je lui ajoute un H+, il devient HCO3 avec un seul moins. C'est l'acide conjugué de CO3-. Donc, dans cette question, chaque fois qu'on a une base de Bronsted, en lui ajoutant H+,
elle devient un acide. Si la base était un ion négatif, il porte une seule charge négative, il devient une molécule. Si c'est une molécule, il devient un ion positif. Si c'est un ion négatif une seule fois, il devient une molécule. Si c'est un ion négatif deux fois, -2, il devient un ion négatif une seule fois, HCO3-. Troisième question, donnez la formule des bases conjuguées des acides suivants. C'est l'opération inverse de la question 2. Chaque fois qu'on a un acide, on lui retranche un H+, il devient une base. Donc, troisième question, le NH4+, en lui enlevant un H+, il lui reste NH3. Donc, NH3, c'est la base conjuguée de NH4+. Pour H12O, si je le considère comme un acide, en retranchant un H+, il me reste HO-. Donc le HO-, c'est la base conjuguée de H2O. Pour le C3H7COH, on retranche le H de cette molécule et ça donne C3H7COO-. C'est la base conjuguée de C3H7COH. Pour ce genre d'acide qui se termine par COH, on les appelle les acides carboxyliques. Et c'est toujours le H, le dernier H ici, qui est enlevé pour obtenir la base. Et pour une base qui provient d'un acide carboxylique, on lui ajoute le H à côté de O et il devient une molécule d'acide. Pour H3O+, c'est un acide, je lui retranche H+, il me reste H2O. Donc H2O, c'est la base conjuguée de H3O+. En dernier lieu, l'acide bromhydrique, HBr. En lui retranchant H+, il reste Br-, c'est comme HCl. Donc Br-, c'est la base conjuguée de HBr. Donc pour obtenir la formule de la base conjuguée, il suffit de retrancher H+, de l'ion ou bien de la molécule de l'acide. Quatrième question, soit les acides suivants, NH4+, C3H7COH et HBr. Écrire l'équation de réaction entre chacun des acides avec chacune des bases suivantes, CH3CO- et HO-. En déduire les couples acide-base participant à ces réactions. Donc pour la quatrième question, on va écrire une réaction acido-basique entre un acide et une base. Commençons par NH4+, qui va réagir avec CH3CO-. C'est l'ion éthanoate. Le NH4+ est un acide, il va perdre H+ au profit de CH3CO-. Donc le CH3CO- en captant H+, il devient CH3COH. Et le NH4+, en perdant un H+, il devient NH3. Donc l'acide d'un couple réagit avec la base d'un autre couple pour donner l'acide conjugué et la base conjuguée des réactifs. Maintenant, les couples qui participent à cette réaction. Le premier couple s'écrit NH4+, ça c'est la forme acide, puis la forme basique NH3, c'est la base conjuguée. Le deuxième couple participant, c'est CH3COH, c'est la forme acide, la forme basique CH3CO-. Donc chaque réaction acido-basique nécessite l'existence ou bien la présence de deux couples acide-base. Prenons la deuxième réaction NH4+ avec HO-. Le NH4+ va céder un H+ à HO-, et lorsqu'il va céder ce H+, il devient NH3. Le HO- qui est une base, il va capter H+, perdu par NH4+. En captant H+, il devient H2O. Donc les couples qui ont participé à cette réaction, l'acide NH4+, NH3, la base conjuguée, ça c'est le premier couple, NH4+, NH3. Et le deuxième couple, l'acide c'est H2O, la base c'est HO-. Je rappelle que le couple acide-base, toujours on écrit
à gauche et la base à droite, avec ce tiret incliné. Maintenant, la réaction de C3H7COH avec la base CH3CO-. C3H7COH, c'est la forme acide, va réagir avec la base CH3CO- pour donner la base conjuguée de cet acide, C3H7CO- et l'acide conjugué de cette base, CH3COH. Les couples qui ont participé à cette réaction sont les suivants: C3H7COH, C3H7CO-, la forme basique. Et le deuxième couple, CH3COH, avec la base conjuguée CH3COO-. La réaction de C3H7 avec HO-, C3H7COH plus HO-, cette réaction donne la base conjuguée C3H7COO- plus l'acide conjugué. En ajoutant H plus à HO, il devient H2O. Les couples qui ont participé à cette réaction, C3H7COH, C3H7CO-. Et H2O, c'est l'acide, la base, c'est HO-. Le dernier acide, HBr, va réagir avec CH3CO-. On obtient comme produit la base conjuguée de HBr, c'est Br-, en enlevant H+. Et l'acide conjugué de l'ion éthanoate, c'est l'acide éthanoïque, c'est H3COH. Les deux couples présents sont les suivants: l'acide HBr, Br-, et le deuxième couple, c'est CH3COH sur CH3CO-. La dernière réaction, c'est HBr avec HO-. Ceci donne Br- plus H2O. Les couples présents sont les suivants: HBr, Br- et en fin de compte H2O, HO-. Exercice 2. On dissout N égale 10-2 mol d'acide méthanoïque HCOOH dans un volume V égal à 100 ml d'eau distillée. Le pH de la solution est pH égale 2,4. Première question, écrire l'équation de réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau, calculer la concentration molaire de la solution. Donc, première chose à faire, c'est écrire l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau. Donc, l'acide méthanoïque, c'est HCOH plus H2O. Alors, à partir de cette leçon-là, toutes les réactions qu'on va écrire seront écrites avec deux flèches. C'est-à-dire que ce sont des réactions qui se font dans les deux sens, à l'exception de la réaction de dosage qu'on écrit avec une seule flèche, puisqu'elle est considérée comme réaction totale. Donc, on va prendre une habitude. Si on connaît dorénavant que la réaction est totale, on va écrire une seule flèche. Si on ne connaît pas si elle est totale ou non totale, on écrit deux flèches. Donc ici, ça veut dire qu'on a une réaction qui se fait dans les deux sens, donc on va mettre une double flèche. L'acide méthanoïque va libérer H+, et devenir HCO-, c'est l'ion méthanoate, c'est la base conjuguée, plus H3+, puisque H2O va capter le proton perdu par l'acide méthanoïque. Donc ça, c'est l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau. Maintenant, la concentration molaire de la solution. Alors, la définition d'une concentration molaire, c'est C égale, c'est toujours le N, la quantité de matière du soluté. Ça, je l'écris d'une façon générale. Après, on va l'écrire pour cette réaction. Dans notre cas, le soluté, c'est l'acide méthanoïque et le volume de la solution, c'est 100 ml. Et la quantité de matière du soluté, c'est 10 puissance moins 2. 10 moins 2 sur le volume de la solution, 0,1. Ça donne 10 moins 1 mol par litre. 1,00 10 puissance moins 1 mol par litre. Deuxième question.
calculer le taux d'avancement final, conclure. On va prendre une habitude, même si on ne le demande pas dans l'exercice, c'est de dresser le tableau d'avancement de la réaction pour chercher le X final ou bien pour déterminer les concentrations des différentes espèces chimiques qui se trouvent à l'état final. Donc on va dresser d'abord le tableau d'avancement et le remplir et après on va chercher le X final. Donc le tableau d'avancement est dressé, on va le remplir. On a ici le HCOH, la quantité de matière initiale c'est N. L'eau, elle est considérée en excès puisqu'on est en solution aqueuse. L'eau est un solvant. Donc, toutes les solutions aqueuses, l'eau est considérée comme en excès. 0 pour la base et 0 pour H3+ au départ. À l'état final, c'est N moins X final. Ici, c'est X final. De même pour H3+, c'est X final. Donc, dans le cours, on a dit que le X final se calcule par une donnée expérimentale. C'est-à-dire, on doit avoir soit la valeur du pH, soit la valeur de la conductivité, ou toute autre donnée expérimentale qui va nous permettre de calculer le X final. Alors ici, le X final, il a un lien avec la concentration de H3O+. C'est-à-dire que le N de H3O+, il est égal à X final. Je remplace la quantité de matière de H3O+ par la concentration de H3O+ fois le volume de la solution, appelé dans l'exercice V, égale à X final. Il y a une relation entre la concentration de H3O+ et le pH. C'est H3O+ égale 10 puissance moins pH. Ceci me donne que le X final, il est égal à 10 puissance moins pH fois le volume de la solution. D'autre part, le N ici, HCOH, n'est autre que la concentration de la solution fois le volume. Donc, et X maximal, toujours d'après le tableau d'avancement, il est égal à N, c'est-à-dire est égal à C fois V. Donc, taux égale X final sur X maximal. C'est la définition du taux d'avancement final. En remplaçant chaque terme par son expression, on trouve 10 puissance moins pH fois le volume de la solution sur C fois V, ce qui donne en fin de compte 10 moins pH sur C. Comme application numérique, taux égale 10 puissance moins 2,4 sur la concentration 1,00 10 puissance moins 1. Ceci donne comme valeur 3,98 10 moins 2. On peut exprimer taux en pourcentage en multipliant la valeur trouvée par 100. Et ça donne 3,98%. La suite de la question, conclure. Lorsqu'on nous demande de conclure après le calcul du taux d'avancement final, on compare taux à 1. S'il est inférieur à 1, on dit que la réaction est limitée. S'il est égal à 1, on dit que la réaction est totale. Dans notre cas, taux est inférieur à 1, donc la réaction est limitée. On peut utiliser un autre terme, la réaction n'est pas totale. Troisième question, faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution dans l'état final, calculer leur concentration. Pour faire l'inventaire des espèces chimiques dans la solution finale, il faut écrire les termes ou bien les réactifs et les produits de la réaction écrite. C'est-à-dire, ici, l'acide méthanoïque, l'ion méthanoate et les ions oxonium. Les espèces chimiques dans la solution finale. Alors, les molécules HCOH, ce sont les molécules restantes puisque la réaction n'est pas totale. Les ions éthanoate, la base conjuguée, qui sont formés lors de cette réaction. Et les ions oxonium H3O+. Maintenant, comment calculer leur concentration? Pour H3O+, on a la définition qui dit que H3O+ égale à 10 puissance moins pH. C'est-à-dire, dans notre cas, 10 puissance moins 2,4. 3,98 10 moins 3 mol par litre. Je rappelle, pour déterminer une concentration à partir d'un pH, il suffit de 3 chiffres significatifs.
D'après le tableau d'avancement, la concentration de H3+ est la même que celle de HCO-. Pour les molécules HCOH, on va utiliser le tableau d'avancement pour déterminer leur concentration. Donc HCOH, elle est égale à la quantité de matière de HCOH à l'état final, c'est-à-dire N moins X final. Autrement dit, CV moins X final, le tout divisé par le volume de la solution, qui est égal C moins X final sur V. Or, X final divisé par V n'est autre que la concentration de H3+, soit en comparant à partir du tableau, soit à partir de cette expression. Donc la concentration de H3+, elle est égale à 10.pH, c'est vrai, et elle est égale aussi à X final divisé par V. Donc cette concentration, elle est égale à C moins celle de H3+. Comme application numérique, on trouve 1,0010-1 moins 3,98-10-3. Ça donne 9,60-10-2. Donc, au cours de cet exercice, on a calculé le taux d'avancement final et on a donné une méthode pour le calcul. C'est-à-dire, même si le tableau d'avancement n'est pas demandé, je peux même le faire sur mon brouillon et après l'exploiter pour déterminer l'expression de X final et l'expression de X maximal et ainsi calculer le taux d'avancement. Si on nous demande après le calcul de taux de conclure, il faut toujours soit dire que c'est une réaction totale, c'est taux égal à 1, soit c'est une réaction limitée, c'est est inférieur à 1. À la troisième question, on a donné une méthode pour calculer la concentration des espèces chimiques à l'état final dans la solution. Il faut toujours écrire les espèces qui se trouvent dans la réaction écrite et commencer par calculer l'espèce dont on connaît une grandeur expérimentale qui peut me la donner. Et surtout pour H3+, on cherche toujours si on a la valeur du pH ou bien la valeur du sigma. Exercice 3. Soit une solution d'acide éthanoïque, CH3COH, de concentration C égale 0,1 mol par litre et de conductivité sigma égale 4,9 10 puissance moins 1 millisiemens mètre carré par mol. Première question, écrire la réaction de l'acide éthanoïque sur l'eau, indiquer les couples acide-base participant à cette réaction. Donc c'est une question semblable à la question de l'exercice précédent, avec en plus, on doit donner les couples acide-base qui participent à cette réaction. Donc, première question, on écrit l'équation de la réaction, CH3COH plus H2O, donc double flèche comme on a dit lors de l'exercice précédent, ce qui donne la base conjuguée de l'acide éthanoïque, CH3CO- plus H3+. Alors, les couples acide-base qui ont participé à cette réaction, il y a le couple acide-base de l'acide éthanoïque et le couple acide-base de l'eau. Pour celui de l'éthanoïque, de l'acide éthanoïque, on a le couple suivant, CH3COH et CH3CO-. CH3COH, c'est l'acide, donc H2O joue le rôle d'une base. Donc, dans le deuxième couple, on a H2O comme base et l'acide conjugué, c'est H3O+. Donc, ce sont les deux couples qui participent à cette réaction. Deuxième question, donnez l'expression de la conductivité de la solution en fonction de la concentration des ions oxonium et les conductivités molaires ioniques. Je rappelle que la conductivité d'une solution a pour formule générale sigma d'une solution égale la somme des lambda I, c'est-à-dire les conductivités molaires ioniques des ions, fois la concentration des ions. Je parle bien de la concentration effective. Donc, dans l'expression de la conductivité, on ne tient compte que de la concentration des ions.
Dans notre solution, il n'y a que deux ions d'après l'équation de la réaction. C'est l'ion éthanoate et l'ion H3O+. Donc sigma égale lambda de H3O+, fois la concentration des ions H3O+, plus lambda des ions éthanoate multiplié par la concentration des ions éthanoate. D'après l'équation chimique, j'ai la même quantité de matière de l'ion éthanoate que d'ion H3O+. Ils ont un coefficient stoichiométrique 1, le même. Donc, ils auront tous les deux, à l'état final, la même concentration. C'est-à-dire que la concentration des ions éthanoate est égale à celle de H3O+. Or, d'après l'équation chimique, on a la concentration des ions éthanoate est égale à celle des ions H3O+. Donc, l'expression du sigma s'écrira de la façon suivante. On va factoriser par la concentration des ions H3O+, fois lambda de H3O+, plus lambda de CH3CO-. Et ceci est l'expression demandée. Donner l'expression de la conductivité en fonction de la concentration des ions oxonium, c'est H3O+, et les conductivités molaires ioniques, les lambda de H3O+, et de l'ion éthanoate. Troisième question, calculer la concentration des différents ions de la solution, c'est-à-dire calculer la concentration des ions oxonium et des ions éthanoate. D'après la question précédente, si on calcule la concentration des ions oxonium, c'est comme si on calcule la concentration des ions éthanoate. Donc, il suffit de déterminer à partir de l'expression de sigma la concentration des ions H3O+, et celle-ci, elle est égale à celle des ions éthanoate. Troisièmement, d'après l'expression de sigma, on trouve la concentration de H3O+, elle est égale sigma sur la somme des conductivités molaires ioniques. Pour l'application numérique, j'ai les lambda sont en millisiemens et le sigma est aussi en millisiemens. Donc, ce n'est pas la peine de les convertir en siemens. La concentration des ions H3O+ égale 4,910-1 sur 4,1 plus 35. Ceci est égal, c'est 1,310-2 avec deux chiffres significatifs. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on calcule la concentration d'une espèce chimique à partir de la conductivité, c'est toujours en mol par mètre cube. Pour la rendre en mol par litre, je multiplie cette valeur par 10 puissance moins 3. Ça donne donc 1,3 10 moins 5 mol par litre. Donc, je peux dire aussi que cette concentration, elle est égale aussi à celle de l'ion éthanoate. La quatrième question, on déduire le pH de la solution. Pour calculer le pH de la solution, on utilise la définition pH égale moins log de la concentration de H3O+. Et dans la définition, on doit prendre la valeur de cette concentration lorsqu'elle est exprimée en mol par litre. C'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser en mol par mètre cube. Donc le pH égale moins log de 1,3 10 moins 5 égale 4,9. Cinquième et dernière question, calculer le taux d'avancement final, conclure. Pour calculer le taux d'avancement final, d'abord on doit donner l'expression de X final, qui est d'après l'équation chimique, c'est la même chose que la quantité de matière de H3O+. La quantité de matière de H3O+, elle est égale à la concentration de H3O+, fois le volume de la solution. Et aussi, il faut donner l'expression de X max. Le X maximal à partir de cette équation chimique n'est autre que C fois V de l'acide éthanoïque. Comme j'ai dit dans l'autre exercice, dressez le tableau d'avancement dans le brouillon et vous allez trouver X final en fonction de H3+, et X maximal en fonction de CV. Donc, taux égal, par définition, X final sur X maximal égale X final, je la remplace par H3+ fois V, et X maximal par C fois V, ce qui donne concentration de H3+ sur C. Comme application numérique, taux égal
1,3 10-5 sur la concentration dans l'exercice, c'est 0,10. Ceci est égal à 1,3 10-4. Alors, on a calculé tout, on nous demande de conclure. Comme déjà dit dans l'exercice précédent, si on calcule tout et on nous demande de conclure, il faut dire que la réaction est soit totale, soit limitée. Dans notre cas, taux elle est inférieur à 1, donc la réaction est limitée. Dans cet exercice, on avait les mêmes questions que l'exercice précédent, mais ici, la donnée expérimentale était la conductivité, alors que l'exercice précédent, la donnée expérimentale était le pH. Ceci est un exercice pour calculer le taux d'avancement final à partir de la conductivité. L'erreur fréquente qu'il faut éviter, c'est lorsqu'on veut calculer une concentration H3+ à partir des conductivités et des conductivités molaires ioniques. Il faut savoir que l'unité finale de H3+, dans ce cas, c'est le mol par mètre cube. Et pour la convertir en mol par litre, je multiplie la valeur trouvée par 10 puissance moins 3. Exercice 4. Soit un volume V1 égale à 50 ml d'une solution d'acide nitrique de concentration C1 égale 5-10-2 mol par litre. Sachant que cette réaction est totale, écrire l'équation de réaction de l'acide nitrique sur l'eau, calculer la concentration et la quantité de matière des ions oxonium. Donc on va écrire la réaction de l'acide nitrique sur l'eau et après on va calculer la concentration des ions H3+, ainsi que leur quantité de matière. Premièrement, donc la molécule d'acide nitrique HNO3 plus H2O. Puisque la réaction est totale, on met une seule flèche. L'acide HNO3 va céder le H+. Il me reste NO3-. C'est la base conjuguée de HNO3. Le H+ perdu ou bien cédé par la molécule HNO3 sera capté par H2O et devenir H3+. Maintenant, pour calculer la concentration des ions oxonium, on a l'information que cette réaction est totale. Ça veut dire que à la fin de la réaction, il n'y a plus de molécules de HNO3. Donc, tout le HNO3 s'est transformé en H3+. Et dans le cours, on a dit que lorsque taux égale à 1, l'acide est fort. Et si l'acide est fort, la concentration de H3O+, elle est égale à la concentration molaire de la solution. Ici, c'est C1, c'est 5-10-2 mol par litre. Pour calculer la quantité de matière de H3+, ceci est égal à C1 fois le volume V1. Donc, comme application numérique, c'est 5-10-2 fois 50-10-3. On trouve la quantité de matière de H3+, elle est égale 2,5-10-3 mol. Deuxième question, soit une solution d'hydroxyde de potassium, K+, plus HO-, de volume V2 50 ml et de concentration C2 3-10-2 mol par litre. Calculez la quantité de matière d'ion hydroxyde dans cette solution. Dans cette solution, la concentration de HO- n'est autre que C2. Donc, la quantité de matière de HO-, c'est C2 fois V2. Tout calcul fait, 3-10-2 fois 50-10-3, ça donne 1,5-10-3 mol. Troisième question, on mélange les deux solutions. Le pH du mélange à l'équilibre est pH égale à 2. Première question, écrire l'équation de la réaction qui a lieu, établir le tableau d'avancement de cette réaction. Alors, maintenant, on a deux solutions. La première solution, c'est une solution d'acide nitrique. Et cette solution contient comme ion H3O+, et NO3-. Donc ça, c'est la solution S1, celle de l'acide nitrique. Il n'y a pas de molécule HNO3, puisque dans l'exercice, on a considéré que cette réaction est totale. À cette solution, on va ajouter une autre solution, celle de l'hydroxyde de potassium.
C'est une deuxième solution qui ne contient que les ions HO- et K+. Maintenant, en mélangeant ces deux solutions, il y a une réaction. Il y a une réaction acido-basique. On va faire une petite analyse. Le K+ ne peut pas être un acide parce qu'il n'a pas d'hydrogène à céder. Et il n'est pas une base parce qu'il ne peut pas capter H+. Il est lui aussi positif. Donc ici, le K+ est un ion spectacle. Faisons la même analyse pour la solution S1. Précédemment, seul l'ion HO- est capable de réagir pour la solution S2. Et HO- est une base. Donc, il ne peut réagir qu'avec un acide dans la solution S1. Et l'acide dans cette solution, c'est H3O+. Donc, il y aura une réaction entre HO- et H3O+. Et cette réaction va conduire à la formation de l'eau. Donc, l'équation de la réaction est la suivante. H3O+ de la solution S1 qui va réagir avec HO- de la solution S2. Ici, on ne sait pas si cette réaction est totale ou non. Donc, je vais mettre une double flèche. Et ça donne 2H2O. Donc, l'équation de la réaction est la suivante. H3O+, plus HO- donne 2H2O. Ceci, c'est l'explication comment trouver la réaction qui va se passer lorsque je mélange deux solutions. Essayez de dégager les ions spectateurs, ceux qui ne vont pas réagir, et isoler seulement les espèces acido-basiques qui vont réagir. La suite de la question, on doit établir le tableau d'avancement de cette réaction. Donc, remplissons le tableau d'avancement de cette réaction en mettant l'état initial. Dans l'état initial, j'ai le N de H3 plus 2,5 10-3. Pour le HO-, c'est 1,5 10-3. L'eau, on a dit que c'est toujours en excès, en solution aqueuse. À l'état final, on a 2,5 10-3 moins X final et 1,5 10-3 moins X final. Donc ça, c'est l'écriture de l'équation de la réaction ainsi que le tableau d'avancement. Deuxième question, 3.2. Calculer l'avancement final de la réaction et conclure. Pour calculer le taux d'avancement final, on doit chercher l'expression ou bien la valeur de X final ainsi que la valeur de X maximal et faire le rapport X final sur X maximal. Alors, je commence par X maximal parce que c'est la plus facile. Je peux la déduire à partir du tableau d'avancement en supposant que H3+ est un réactif limitant, HO- est aussi un réactif limitant, et calculer X maximal et prendre la plus petite valeur. J'ai le système suivant, 2,5 10-3 moins X max égale à 0, et 1,5 10-3 moins X max égale à 0. J'en déduis deux valeurs de X maximal, c'est 2,5 10-3 mol et 1,5 10-3 mol. Donc, d'après ce calcul, X maximal, c'est la plus petite valeur, c'est 1,5 10-3. Il faut maintenant calculer X final. Dans les exercices précédents, X final était toujours dans les produits. Ici, X final n'est pas dans les produits, elle est écrite dans les réactifs. Et toujours, pour calculer X final, on a besoin d'une donnée expérimentale. Et la donnée expérimentale donnée ici, c'est la valeur du pH. Et si je connais la valeur du pH, je peux déterminer la concentration de H3O+. Et connaissant la concentration de H3O+, je peux calculer X final. On va commencer par exploiter la valeur du pH. On a la concentration de H3O+, 10 puissance moins pH. Ce qui implique que dans notre cas, la concentration de H3O+, elle est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Maintenant, on va exploiter le tableau d'avancement pour donner l'expression de la concentration de H3O+. Donc, d'après le tableau d'avancement, je vais noter tableau d'avancement T.A. On a la concentration de H3O+, elle est égale à la quantité de matière de H3O+ à l'état final. 2,5 10-3 moins X final, divisé par le volume de la solution. N'oublions pas ici qu'on a mélangé les deux solutions. Donc, le volume de la solution, c'est V1 plus V2. Ceci est donc égal 2,5 10-3
moins X final sur 50 plus 50, c'est 100 millilitres, ça veut dire 0,1 litre. À partir de cette expression, je peux tirer la formule du X final. Donc, H3O plus fois 0,1, il est égal à 2,5 10 moins 3 moins X final. Implique, je fais passer X final de ce côté et ce terme de l'autre côté. Ça me donne X final égale 2,5 10 puissance moins 3 moins la concentration de H3O plus fois 0,1. Donc, comme application numérique X fin, l'application numérique donne X final égale 2,5 10 moins 3 moins la concentration de H3O plus c'était 10 moins 2 fois 0,1. Ça me donne 1,5 10 moins 3 mol. Je constate que le X final est égal à X maximal. Donc, taux égale X final sur X maximal, il est égal à 1, puisqu'ils ont la même valeur. Donc, je peux conclure que la réaction est totale. Cet exercice a le même esprit que les exercices précédents, mais seulement ici, on a étudié une réaction qui était totale. Et on a montré que taux égale à 1. Une information aussi très importante, lorsqu'on dit qu'on a une réaction totale pour un acide, cet acide, il est fort et la concentration de H3+ n'est autre que la concentration molaire de la solution. Exercice 5. On lit sur l'étiquette d'une bouteille de solution commerciale d'acide lactique les indications suivantes. Solution S0 d'acide lactique de volume 1 litre. Pourcentage massique en acide lactique 85%. La masse volumique ρ égale 1,20 10 puissance 3 grammes par litre. Masse molaire, grand M égale 90 grammes par mol. L'acide lactique de formule C3H6O3 est utilisé en solution pour ses propriétés bactéricides. Première question. Quelle est la base conjuguée de l'acide lactique? Écrire la demi-équation acido-basique associée à ce couple. On a l'acide lactique C3H6O3. Pour obtenir la base conjuguée, on retranche un proton H+. Donc j'écris la base conjuguée et C3H5O3-. La demi-équation acido-basique associée à ce couple, c'est la demi-équation protonique sur laquelle on écrit l'acide au départ, puis une double flèche qui donne la base conjuguée plus H+. Donc la demi-équation s'écrit toujours acide, double flèche, base conjuguée plus H+. Deuxième question. Calculer la concentration C0 de la solution commerciale. Pour calculer la concentration C0 de cette solution commerciale, on applique la relation de définition de la concentration molaire d'une solution. C0 égale la quantité de matière du soluté. Le soluté ici, c'est l'acide lactique, que je vais noter AC point lactique, sur le volume de la solution. En remplaçant la quantité de matière de l'acide lactique par la masse de l'acide lactique sur sa masse molaire, on obtient. Maintenant, il faut chercher la masse de l'acide lactique à partir du pourcentage qui est donné dans l'exercice. Car la masse de l'acide lactique ne constitue que 85% de la masse de la solution. C'est-à-dire que 85 sur 100, il est égal à la masse de l'acide lactique sur la masse de la solution commerciale, la masse de S0. Donc, je déduis à partir de cette relation que la masse de l'acide lactique, c'est la masse de la solution S0 fois 85 sur 100. Donc, je remplace la masse de l'acide lactique dans l'expression de la concentration molaire. Je trouve C0 égale, au lieu d'écrire masse de l'acide lactique, j'écris M de S0 fois 85 sur 100 fois la masse molaire fois le volume de la solution S0. Or, la masse volumique de la solution S0 elle est égale à la masse de S0 sur le volume de S0.
Donc, le m de S0 sur V0 ici, je peux le remplacer par ρ. Donc, C0 égale 85 fois ρ sur 100 fois m. Comme application numérique, 85 fois 1,20 10 puissance 3, il est en grammes par litre, fois 100 fois la masse molaire 90. On trouve 1,1 10 puissance 1 mol par litre, avec deux chiffres significatifs. Donc, c'est la façon à suivre chaque fois qu'on veut calculer la concentration d'une solution commerciale dont le soluté ne constitue pas 100%. Parfois, dans certains exercices, on nous donne au lieu de la masse volumique la densité. Et on nous donne aussi la masse volumique de l'eau. Donc, je vais procéder toujours de la même façon et je remplace la masse volumique ρ est égale à D, la densité de la solution, fois ρ de l'eau. C'est ce qu'on peut vous donner aussi comme exercice. Au lieu de donner la masse volumique, on donne la densité et la masse volumique de l'eau. Vous remplacez ρ par D fois ρ de l'eau. Car la densité d'une solution, c'est la masse volumique de cette solution sur la masse volumique de l'eau. Troisième question. À partir de S0, on prépare une solution S d'acide lactique de concentration C et de volume V égale à 1 litre. Pour cela, on verse un volume V0 égal à 5 ml de solution commerciale S0 dans environ 200 ml d'eau contenue dans une fiole jaugée de 1 litre. Puis on ajoute la quantité d'eau nécessaire, c'est-à-dire on complète jusqu'à avoir 1 litre. Petit a, quelle est la concentration C de la solution d'acide ainsi obtenue? Dans cette troisième question, on a procédé à une dilution. Et lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de matière, c'est-à-dire la quantité de matière de la solution initiale de concentration C0 dont on a pris le volume V0 est égale à la quantité de matière de la solution diluée, c'est-à-dire C, fois son volume qui est V. Le C0, je l'ai déjà calculé 1,1 10 puissance 1. Le V0 qu'on a pris de la solution commerciale, c'est 5 ml. Le C, c'est ce qu'on cherche. Le volume de la solution diluée, c'est 1 litre. C'est le volume de la fiole jaugée. On en déduit que la concentration C égale C0 V0 sur V. Comme application numérique, C égale 1,1 10 puissance 1 fois 5 10 puissance moins 3. Sur le volume, c'est 1 litre. Ça nous donne 5,5 10 puissance moins 2 mol par litre. Petit b, écrire l'équation de la réaction de l'acide lactique avec l'eau. C'est une question semblable aux questions posées dans l'exercice 1 de cette série. C'est 3H6O3 plus H2O. On a des réactions qui se font dans les deux sens. On a un équilibre chimique. Ça donne la base conjuguée plus H3O+. Troisième question. On verse un volume V dans un bécher et on mesure le pH de la solution. On obtient 2,57. Montrez que le taux d'avancement final ne dépend pas du volume V. Calculez sa valeur. Pour cette troisième question, le taux d'avancement final taux il est égal à x final sur x maximal. Or, x final n'est autre que la quantité de matière de H3O+. X maximal, c'est C fois V. On remplace N de H3O+, par la concentration de H3O+, fois le volume, sur C fois V. Le volume se simplifie et ça donne H3O+, sur C. Et je remplace le H3O+, par 10 puissance moins pH, divisé par la concentration C. On voit que l'expression de taux ne dépend pas de V, donc puisque l'expression ne contient pas le volume de la solution. Donc on dira taux est indépendant de V. Pour calculer sa valeur, taux égale 10 puissance moins 2,57 sur 5,5 10 moins 2. Ça donne 4,9 10 moins 2. Si on nous a demandé de conclure,
Ce taux il est inférieur à 1, donc cette réaction de l'acide lactique avec l'eau est une réaction limitée. C'est la fin de cette séance d'exercice. Merci de votre attention et à la prochaine séance.